La culture est une affaire de tous les jours. On ne peut pas mesurer la richesse culturelle du Sénégal et de toute façon, un pays comme le nôtre ne saurait atteindre l'émergence ou se développer sans sa culture. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons parler de tous les arts, que ce soit du cinéma, de la musique, en passant par la danse, nous n'allons rien laisser en rade. Alors mesdames et messieurs, si vous êtes passionnés de culture, bienvenue dans Horizon Culture. Dans Actu Culture, cette semaine, nous allons bien sûr parler du Sénégal qui entend revaloriser son patrimoine culturel. À cet effet, honneur à la Cour suprême qui, en 40 ans, a su conserver plus de 23 tableaux. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage d'Ibrahima Fall. Deux entités pour restaurer le patrimoine de l'État, la Cour suprême et le ministère de la Culture et de la Communication. Cette initiative revêt un cachet particulier, selon le premier président de la Cour suprême. Important, plus de 40 ans, voire 50 ans après, de procéder avec les artistes, avec la direction du patrimoine culturel, avec la direction des arts du ministère de la Culture, à la restauration de ces œuvres. Et ça ne peut se faire que de concert avec les artistes concernés. La Cour suprême, une instance qui n'a pas l'habitude d'accueillir un public aussi nombreux que celui-ci, les organisateurs s'en réjouissent. Pour l'essentiel, des tableaux qui ont été réalisés il y a une cinquantaine d'années. Donc nous avons été vraiment subjugués, émerveillés par le geste et tout de suite, on a mis à sa disposition nos services, en l'occurrence la direction du patrimoine culturel et la direction des arts. Souvent, la situation dans laquelle ces œuvres se trouvent sont vraiment est fort regrettables. Il faut avouer que ça n'a pas été facile, parce que d'abord il faut connaître la nature des œuvres, parce que des œuvres en toile, en acrylique, en peinture à huile aussi. Il y a des œuvres aussi qui étaient sur des panneaux. Il y a aussi des tapisseries qui ont été restaurées. Donc il était question de voir un peu la nature de ces œuvres, de voir maintenant quel est véritablement le médium qui pourrait aider à aller vers ces restaurations. C'est ce que nous avons fait depuis presque 5 mois maintenant, en y travaillant tout doucement, sur les tapisseries, quand même qui avaient pris un peu de l'humidité, sur aussi des tableaux de peinture qui étaient complètement détériorés, parce qu'avec le temps, passer des œuvres, il faut le rappeler, qui ont fait 50 ans aujourd'hui. Au total, 23 tableaux ont été restaurés, des œuvres reprises par certains auteurs qui les ont réalisées. Sans compter les tableaux dont les auteurs ne sont plus de ce monde, repris par les artistes de la nouvelle génération. Après l'art, nous parlons bien sûr de littérature. Et dans le cadre de la commémoration de la Journée de l'Afrique, l'auteur Amadou Elimane Kane a reçu le prix du penseur de la souveraineté décerné par l'Aigle Afrique. Son discours correspond parfaitement à ses publications et à son combat perpétuel pour le panafricanisme. Il a dans ce sens, aux côtés de Felwine Sarr et Nongo Silla, plaidé pour que les Africains bâtissent leur propre récit, un récit continental au pluriel. À présent, place à la musique et nous parlons bien sûr de la 11e édition du festival Festa 2H, un festival auquel plus de 100 artistes vont participer et un festival bien sûr qui sera réparti en 4 concerts. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ces images. Ça va, tout se passe bien, alhamdoulilah. On est là à la gare de Dakar et tout ça passe super bien pour le moment. On salue l'initiative, Festa déjà, c'est une belle initiative. Ça permet au mouvement hip-hop de bien être représenté sur des scènes vraiment dignes de ce nom. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur le festival au Sénégal et on m'avait bien parlé de ce festival. J'ai eu la chance de connaître Inatiam, qui gère les centres de documentation sur le hip-hop et j'avais beaucoup entendu parler. Je voulais venir moi-même et
connaître l'espace et comment ça se passe. C'est le festival de hip-hop de référence ici avec une 11e édition, donc là, je ne suis pas du tout déçue. Septième art à présent et nous parlons de la deuxième saison de Tundu Wundu, une série que vous avez pu suivre depuis un certain temps sur vos écrans et qui revient pour le plus grand plaisir de ses fans. Tundu Wundu, deuxième saison, voici le lancement. Laissez-nous partir, Oli et moi, s'il vous plaît. On n'a rien à voir dans vos histoires. C'est dommage. Dans ce cas-là, tu vas croupir ici encore longtemps. D'abord, je salue tout le monde et on remercie la DTV d'être là. Déjà, c'était très stressant. C'était vraiment dur. On a vraiment bossé. C'était pas facile du tout. Tournage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais comme on dit en anglais, we finally made it. C'est une très grande chance pour moi parce que j'aurai l'occasion d'être vue un peu partout en Afrique et peut-être en Europe. Et de là, je peux avoir aussi ma chance avec d'autres producteurs. Donc il a fallu que je joue très bien mon rôle aussi. Alors je suis ivoirien et je suis arrivé ici au Sénégal. J'avais une inquiétude par rapport à la langue. Mais je suis tombé sur Buzz de production et ils m'ont dit comme ça que c'est un travail qui va se faire pour que tout le monde puisse pouvoir communiquer. J'ai dit parfait, je suis d'accord, on y va pour cette aventure et j'avoue que j'ai kiffé parce que c'était un travail très professionnel et je suis fier de ce qui a été fait et puis très content d'être au Sénégal. Je pense même que je vais y rester. J'ai ressenti que je pouvais jouer la méchante parce que dans la vraie vie, je ne suis pas méchante du tout et dans cette série, je ne souris pas beaucoup. Donc, je suis une femme fatale, une femme qui manigance plein de choses et qui veut prendre la tête de l'organisation. Donc je suis prête à tout et à même sacrifier ma fille Myriam dans le film et à sacrifier tout le monde. Donc j'ai découvert une autre facette, vraiment une autre actrice, outre que celle qu'on connaît dans la vraie vie. Larat et moi, on se partageait le même immeuble. J'étais assureur. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'assurance mène à tout, à condition d'en sortir. J'ai toujours un pied dans l'assurance, mais me voilà dans l'art. Et c'est-à-dire j'ai pu me racheter dans la seconde saison. Mais il est vrai que j'étais un ministre voyou dans la première saison. Voilà ce qui me réconforte. Ce n'est pas dans mes habitudes de jouer des rôles de femmes dures. En général, je joue toujours la maman, la conseillère, la grande sœur. Et là, ce rôle qu'on m'a attribué, en fait, au début, c'était pas ça du tout. Et c'est en découvrant le script, etc., que je me suis rendu compte que c'était un rôle de femme dure. Je me suis prêtée au jeu et je pense que ça a réussi. Ça a été un réel plaisir d'avoir participé, d'avoir joué avec elle, parce que c'est une grande actrice, sa maman aussi, donc c'est un réel plaisir d'être là et puis d'y avoir participé. Je dois quand même reconnaître que c'est une première expérience d'avoir interprété un rôle avec tant d'être aussi déterminée, une femme plutôt indépendante, autonome, qui se prend en main et en plus qui est nappie en quelque sorte. Tu as 15 jours pour retrouver la mallette. C'est ma dernière offre. Parlez-nous un peu de l'idée générale de ce film Tundu Wundu. Tundu Wundu, c'est comme on l'a dit au pays des crapules, c'est un film qui parle un peu de la société, un peu de la corruption des étudiants. C'est un jeune étudiant qui avait un souci avec un homme au pouvoir qui avait des problèmes. Et donc sur cette base-là, ils sont partis pour raconter une histoire qui reflétait la société sénégalaise, parlant de corruption, fait social, abus de pouvoir. Donc, il y a beaucoup de thèmes traités. Je ne peux pas caser le film sur un seul sujet. C'est des faits de société. C'est une satisfaction juste de voir que la série a
traversé la frontière sénégalaise et est parti du côté panafricain parce que la série est vue en Côte d'Ivoire, est vue au Mali, etc. Et donc ça fait plaisir de voir que le travail accompli est d'une qualité certaine qui lui permet de traverser les frontières. Parce que si c'était une très mauvaise qualité, je pense que ça allait rester au Sénégal. Tundu Wundu, je vous dis que c'est un challenge. Parce que faire une série policière n'est pas évidente en Afrique. Donc on a essayé de faire au mieux pour proposer aux gens un contenu plus innovant, un contenu plus moderne, plus contemporain au public. Je vous assure que le public a besoin de diversité, de voir d'autres styles de films. Donc Tundu Wundu, c'est dans cette optique. On veut produire au Sénégal, mais aussi produire pour l'espace francophone et au-delà. Nous avons des soucis d'industrie. Alors, quelle que soit la charge de travail, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous pouvons travailler, on assume et on accepte. Parce que nous tenons à ce qu'une industrie de film soit bien installée ici au Sénégal. Voilà, c'est pourquoi quand vraiment on pense à cette industrie, absolument rien ne peut nous ralentir. Alors, cette semaine, dans votre rubrique Le Portrait, nous allons à la rencontre d'Aïssatou Dian qui fait de la décoration, qui est aussi dans l'art plastique, un métier qui la passionne et elle exerce ce métier depuis déjà plusieurs années. Nous allons découvrir qui est Aïssatou Dian dans son lieu de travail et juste après cela, nous allons inviter une personne qui va vous parler de cinéma. Voici. Je suis dans le métier presque maintenant une vingtaine d'années. Donc, ça fait maintenant bientôt 25 ans. Ce qui m'a poussé à faire l'art, c'est vraiment un destin. Un destin parce que dès bas âge, je commençais à voir des songes dans les murs. Donc, alors, je voulais même pas être artiste, mais c'est un destin. C'est ça qui m'a poussé vraiment à aller faire les beaux-arts. Faire l'art ici au Sénégal, c'est autre chose. C'est très difficile. Vu que nos parents ne comprennent pas vraiment le statut artiste, aussi c'est pas du tout ça. Mais on se débrouille, c'est un métier qu'on aime, on se débrouille pour faire du mieux. Des fois on dit que l'art ne nourrit pas son homme. Mais moi je me suis dit que c'est un métier comme tout autre, donc absolument mon art me nourrit. J'ai pas d'autre métier. Ce que je représente dans mes tableaux, c'est la vie quotidienne, les sujets de la vie quotidienne. Tout ce qui m'inspire dans les rues, dans les endroits, partout, au marché, tout m'inspire. Je fais souvent des expositions nationales et internationales. Je suis actuellement dans le off de la Biennale, dont j'ai exposé, je viens de faire mon vernissage et le thème c'était l'intégration. On avait beaucoup de nationalités dans notre exposition. Pour moi, tout c'est de l'art. Je fais de la décoration, c'est la formation aussi. Parce que à l'école des arts, j'ai fait le département environnement. J'ai fait mon stage dans les cabinets d'architecture. Alors là, j'ai mon propre cabinet de décoration. Je fais de la décoration intérieure, extérieure, tout.
soutenir les artistes, c'est pas aller vers eux pour demander de l'argent. Il faut peut-être être dans son milieu, le reconnaître, hein, et le poursuivre dans ses projets. Parce que chaque artiste a son projet. Et si son projet n'est pas réalisé, il est foutu. Bonjour, Maïmagnon. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Voilà donc, je vous ai dit qu'il allait nous parler de cinéma. Il s'agit bien sûr de Maïmagnon Diagne, qui est réalisateur et aussi producteur. Alors, réalisateur, producteur, Maïmagnon, depuis combien de temps déjà? Voilà, merci beaucoup Léna. C'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà, donc réalisateur bientôt 10 ans. Donc dans le cadre de la réalisation de courts-métrages, des reportages et des publics reportages. D'accord, nous sommes ici au Sénégal et nous savons que maintenant il n'y a presque plus de salles de cinéma. Est-ce que c'est facile de faire du cinéma ici au Sénégal? Oui, je ne dirais pas facile. C'est vrai qu'il est très difficile de faire des films, mais il faut comprendre que le cinéma c'est une passion. Et donc nous sommes passionnés de cinéma, nous avons appris le cinéma et nous voulons en faire notre métier et développer l'industrie du cinéma. C'est vrai que depuis des années, on ne parle plus de cinéma, c'est parce qu'en fait la machine industrielle n'était pas en branle. Et donc depuis la formation avec les entrepreneurs culturels, nous avons pensé que le cinéma étant une industrie, nous pouvons également nous développer, mais également faire de ce métier, en tout cas un gagne-pain pour tout le monde. Qu'est-ce que vous réalisez d'habitude, des longs métrages ou des courts métrages? Oui, pour le moment nous avons des projets de longs métrages, mais pour le moment nous réalisons des courts métrages. En 26 minutes? En 13 minutes, 26 minutes, 33 minutes, juste des films de sensibilisation. Parce qu'en fait, depuis l'appel du président de la République sur le Sénégal émergent, donc nous nous sommes dit donc avec le cinéma, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner en tout cas ce processus qui est le Sénégal émergent. Et donc nous faisons des films de sensibilisation à l'endroit des populations. Parce que nous savons que le grand du Sénégal émergent, c'est l'éducation. Et donc nous privilégions l'éducation à travers nos films. Donc vous soutenez le gouvernement dans son plan Sénégal émergent? C'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel parce que le gouvernement travaille pour nous. Voilà. Et donc nous, en tant que cinéastes, nous pouvons en tout cas accompagner le processus du plan Sénégal émergent tout en faisant des films de qualité, de très haut niveau, mais vraiment en tout cas qui va servir d'éduquer nos populations. Vous les soutenez, mais est-ce que les autorités vous soutiennent en retour? Ah, vous savez, hein, nous faisons déjà notre devoir et ensuite nous réclamons nos droits. Et je suis sûr qu'avec les 1 milliard du FOPICA, et je suis sûr que peut-être un de ces 4, on aura peut-être la chance de pouvoir bénéficier de ce fonds. Mais pour le moment, des Sénégalais en bénéficient et ça nous rend heureux. Voilà. D'accord. Parce que ça n'existait pas avant. 1 milliard, est-ce que c'est suffisant pour tous les acteurs du cinéma? Naturellement, ce n'est pas suffisant. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le gouvernement qui finance le cinéma, c'est le secteur privé qui finance le cinéma. Et nous, en contrepartie, l'État accompagne les cinéastes pour en tout cas faire des films. Et je suis sûr que si nous travaillons avec les 1 milliard, nous l'utilisons à bon escient, je suis sûr que l'État pourra mettre 4 milliards en tout cas pour accompagner le plan Sénégal émergent. Parce que nous sommes toujours dans le plan Sénégal émergent. Mais d'accord, nous parlons bien sûr d'1 milliard pour le 7e art, qui est le cinéma, quand on sait que quand même le théâtre n'a eu que 3 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas un peu plus privilégié, je dirais que... Non, en fait, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que le cinéma, c'est vraiment une grosse production. C'est pas comme le théâtre. Le cinéma, c'est une grosse production qui emploie même les gens qui sont dans le théâtre. Parce que le cinéma, c'est la totale, quoi. C'est le global. Et bon, il s'agit de formation, il s'agit d'accompagnement, il s'agit en tout cas de mettre en place tout un processus pour pouvoir en tout cas faire des films, le montrer aussi bien au Sénégal qu'au niveau international. Mais je suis d'avis que, en tout cas, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et même de l'art devait être en tout cas pris en charge, pris en compte, en tout cas pour avoir beaucoup plus de moyens. Autant plus pour l'État, mais également pour le secteur privé. D'accord. À ce jour, combien de films est-ce que vous avez déjà eu à réaliser? Oui, pour le moment, j'ai réalisé 7 films, en tout cas personnels, et puis une trentaine de films où j'ai soutenu et accompagné. Quels sont les thèmes que vous développez dans vos productions? Oui, le plus souvent, les thèmes que je développe, c'est la femme. D'accord. Ouais. Ah, ça tombe bien parce que nous célébrons quand même ce jour la journée des mamans. Ouais. Voilà. Et donc, à cet effet, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le Dernier Geste ou La Dernière Gestation. Une dame qui donnait la vie
Et malheureusement, il a succombé pour des histoires de jalousie familiale. Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cet extrait du dernier geste de Mbaye Magnan Diagne. épouse, elle est enceinte. Et je ne veux pas qu'elle enfante. Oui. Voilà donc, nous venons de suivre cet extrait, le dernier geste, le film bien sûr de Mbaye Magnan Diagne, avec qui nous sommes aujourd'hui dans ce premier numéro d'Horizon Culture. Mbaye Magnan, le dernier geste. Vous parlez quand même de la situation de la femme, vous parlez je pense de deux thèmes, il y a la jalousie entre coépouses et la femme qui perd la vie en donnant la vie. Comment est-ce que vous avez eu, je dirais, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel film ? En fait, le film est donc j'ai fait honneur à ma maman, et donc qui malheureusement n'a pas eu la chance, en tout cas, de bénéficier de la nouvelle technologie, mais malheureusement qui est décédée sur une table d'accouchement. Et donc je me suis dit en tant que cinéaste, c'était de lui rendre hommage, et c'est à travers ce film que donc je le partage à tous les enfants, en tout cas à tous les enfants qui ont perdu leur maman quand ils donnaient la vie. Et c'est vrai que j'ai un peu extrapolé en parlant de la jalousie, parce que le plus souvent, la polygamie en tout cas intervient beaucoup plus dans cela, parce qu'en tout cas épouse, le plus souvent c'est des armes non conventionnelles qui sont utilisées, et le plus souvent c'est des femmes qui perdent la vie d'une manière très mystérieuse et malheureusement laissant des enfants dans l'orphelinat. Et ça, je pense que c'est regrettable et c'est déplorable. Et maintenant, avec la technologie, il est prouvé que les femmes maintenant peuvent en tout cas donner la vie sans donner la vie, et ça c'est tout à fait heureux. D'accord. Donc on sait que pour quand même réaliser un film, le produire, il y a quand même des finances à faire. Il faut financer tout ce film, payer les acteurs ou même les personnes qui participent à la réalisation et tout. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, vous? Mais justement, c'est avec des bouts de ficelle. Parce que on tire tellement le diable par la queue que maintenant le diable n'a plus de queue. C'est parce qu'en réalité, personne ne viendra nous aider. Ça, on est sûr que personne ne viendra nous aider, parce que le cinéma, pour le moment, n'a pas encore des moyens. Mais nous faisons du courting, c'est-à-dire que je pense que vous avez même un slogan sur les réseaux sociaux. Oui, le cinéma autrement. Voilà, et donc tout ce que nous faisons, c'est que nous demandons de gauche à droite, en tout cas nous faisons un peu du courting, demander à quelqu'un qui a son matériel, demander à quelqu'un qui a de la lumière, demander à une assistante ou un assistant réalisateur de venir en tout cas appuyer ce projet sur la base d'un projet. Et maintenant, si les personnes acceptent de travailler sur ce projet, et voilà, nous travaillons comme cela, avec vraiment en tout cas nos 10 francs et nos 100 francs, et nous faisons des films. Et pourtant, il y a quand même des télévisions de la place ici au Sénégal qui produisent des téléfilms. Mais est-ce que souvent c'est des acteurs? Est-ce que les personnes qui produisent ces films ou qui jouent même dans ces films sont les personnes qui doivent le faire? Est-ce que ça n'empiète pas un peu sur votre terrain? Non, 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 du tout. Toute personne qui a appris le cinéma peut faire du cinéma. Ça, c'est pas fermé. Mais en tout cas, tout ce que nous demandons... Mais parfois, c'est des personnes qui n'ont pas appris le cinéma. Oui, mais on apprend toujours dans le temps. Moi, par exemple, si je prends mon cas, le premier prix que j'ai gagné dans le cinéma, en fait, c'est ce qui m'a amené à faire du cinéma. J'ai gagné un premier prix n'étant pas formé en réalisation. Et c'est en ce moment que je me suis dit, mais celui qui fait un film et qui gagne des prix doit apprendre le cinéma. C'est en ce moment que je suis retourné à l'école pour apprendre le cinéma.
Mais je me dis que le cinéma, c'est une passion. C'est au-delà même de la formation, c'est une passion. Et quelqu'un qui est passionné du cinéma, tout ce qu'on doit faire pour cette personne, c'est de l'accompagner. Et je pense que nous sommes dans ce processus. Et là, nous allons lancer bientôt, en tout cas, une résidence d'écriture où on va accompagner ces jeunes qui font de l'écriture du scénario. Après le scénario, nous allons accompagner les réalisateurs et les producteurs à, en tout cas, accompagner ces films-là pour le bien du Sénégal. Parce que c'est des milliers et des milliers de jeunes qui travaillent dans ce film-là et nous ne devons pas, en tout cas, briser ces rêves. Mais est-ce que vous faites la promotion de vos films en dehors du Sénégal? Je dirais en Afrique ou même en Europe ou pas? Oui, en fait, nos films participent à des festivals. Assez souvent, nos films participent à des festivals. Et c'est tout à fait heureux. Il y a des jeunes qui, en tout cas, qui participent à des festivals et qui gagnent des prix. Et donc, pourquoi pas nous? Et justement, nous avons terminé un dernier film qui s'appelle Indulgence et que nous allons projeter, Inch'Allah, en avant-première le 9 juin au Centre culturel de Senghor à 10h. Et donc, devant les autorités du cinéma, mais également de la santé, parce que nous faisons également des films de la santé et des films communautaires. Je pense que vous avez aussi gagné des prix. Ouais. Lesquels? Ouais, j'ai gagné un premier prix en 2010 sur les violences basées sur le genre. Ce même film a gagné un troisième prix en 2014. Et nous avons gagné également un premier prix avec Le Rêve brisé, qui parle un peu donc, de l'avortement médicalisé. Et nous avons également, pour ce même film, gagné un autre prix, un deuxième prix, et avec des documentaires également que nous avons gagné. D'accord. Et le dernier mot consacré certainement à la journée des mamans? Voilà, la journée des mamans, c'est de dire merci à nos mamans et de dire ce que le prophète nous a appris, en tout cas pour dire à nos mamans, Rabbi Ramhouma, Kama Rabba Yani Sahiran, pour leur dire effectivement que Nalen Yalla Yiram, comme nous Yiram et ça, je pense que c'est extrêmement important. Nos mamans sont très chers pour nous parce que c'est les mamans qui portent le monde. Et nous sommes des purs produits des mamans. Voilà. Merci beaucoup donc Mbaye Magnan Diagne. Merci Lena. Voilà, donc c'était notre invité dans cette émission Horizon Culture, Mbaye Magnan Diagne. Il est réalisateur et producteur de films. Et nous passons tout de suite à l'agenda culturel. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine côté culture? Voici en images. Amis téléspectateurs passionnés de la culture, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro dans lequel nous allons encore parler de cet art. On se quitte avec ce tout nouveau clip de Jaman Express Maman. Très bonne fête à toutes les mamans sur la DTV. Au revoir.